Tout le monde connaît au moins de nom League of Legends. Ce jeu où vous contrôlez un champion et devez gérer aussi bien les aspects mécaniques que stratégiques pour aller détruire le Nexus adverse. Le truc, et c'est bien connu, c'est que c'est un jeu hyper complexe à appréhender, et j'ai jamais vraiment osé franchir le pas. Pour moi, c'est juste un jeu obscur avec un lexique imbuvable et une communauté toxique. Mais ça, c'est les infos que j'ai eues de loin parce que j'ai jamais vraiment touché au jeu, à part une fois ou deux à sa sortie en 2009. Oh putain, je suis tellement vieux, ça a bien la pute. Enfin bref, LoL c'est un monument du jeu vidéo, et j'ai envie d'en savoir plus, et pourquoi pas savoir si on peut devenir un crack sur le jeu en une semaine. La difficulté, quand on se lance un défi avec une deadline précise, c'est d'avoir un plan solide. Et c'est compliqué d'établir un plan de la sorte quand on sait pas trop dans quoi on se lance. Alors j'ai commencé par le commencement. J'ai lancé le jeu contre des bots en débutant, et bon ben... Et il y a du chemin à parcourir, je sais pas quoi faire, je tue personne, je suis pas habitué aux touches, enfin c'est une vraie galère. Visiblement, il faut que je joue pour trouver un personnage qui me plaît et un rôle à jouer pour me concentrer dessus. Faut aussi que j'apprenne à last hit correctement, en gros faut que je sois le dernier à toucher les sbires pour les tuer pour toucher plus d'or, parce que l'économie est au centre du jeu. En gros, plus t'as de pièces d'or et d'expérience, plus ta game sera confortable. Jour 2. Je continue de me faire péter par des bots en débutant, mais ayant testé plusieurs personnages, je me rends compte que j'aime bien l'archétype tireur. Et visiblement, la plupart d'entre eux jouent en ADC. Attaque, damage, carry, ou plus communément AD carry, c'est les persos qui vont taper fort mais qui sont assez fragiles. Le plan pour le troisième jour, ça va donc être de trouver un personnage dans ce style qui me correspond plutôt bien et de me renseigner sur comment jouer correctement ADC. Troisième jour, une fois n'est pas coutume, je regarde encore des tutos et cette fois sur comment bien jouer le rôle que j'ai choisi. J'essaie d'imprimer les informations, puis je continue de jouer pour trouver un personnage qui pourrait me correspondre et sur lequel je pourrais me concentrer durant les jours restants. Et après quelques games, mon choix se tourne vers Tristana. C'est un personnage qui lance des boulets de canon, qui peut lancer une grenade collante et sauter sur ses ennemis. Le gameplay a pas l'air ultra complexe et je kiffe bien le kit du perso. Le soir venu, je joue avec le poteau Aku, qui joue depuis maintenant plusieurs années à League of Legends et qui me donne des conseils. Entre nous, c'est une très bonne chose d'avoir quelqu'un d'expérimenté qui peut vous accompagner. Il a pu me donner des exemples concrets in-game, et même si c'est pas facile de se concentrer sur le jeu, d'écouter les conseils et de les appliquer, c'est quand même super formateur. Les conseils qu'il me donne font écho aux conseils que j'ai pu trouver sur les tutos. Il faut que je me concentre sur last hit, et surtout, je ne dois pas mourir et être attentif au déroulement des combats. Il me donne aussi 2-3 conseils sur la gestion des items et sur quoi choisir en fonction de ce qu'il y a en face ou de comment ça joue en face. C'est beaucoup d'infos, j'ai l'impression que mon cerveau va exploser, mais étonnamment, je trouve pas ça non plus imbuvable. Quatrième jour. Bon, les bases commencent à rentrer. J'arrive de mieux en mieux à gérer mon champion, et j'ai à cœur de faire attention aux points abordés précédemment. Mais je manque encore cruellement d'infos. Je regarde une vidéo super intéressante sur le wave management, et je comprends un peu mieux comment appréhender les vagues de sbires. Et je regarde aussi des vidéos sur les runes. Ça commence à rentrer, et je vois clairement la différence. Il y a 2 jours, j'arrivais même pas à tuer un bot en débutant, et là je commence vraiment à m'amuser. Mais je me rends compte que je sais pas vraiment ce qu'il faut que je fasse. J'avance sur ma ligne, je balise, j'essaie de combattre les champions adverses du mieux que je peux, mais en vrai, je sais vraiment pas ce qu'il faut que je fasse, surtout pour être impactant dans l'équipe. Le pire, c'est le endgame. Ça part dans tous les sens et je suis complètement perdu. Va falloir encore manger du tuto. On arrive au jour 5 et je pense qu'on a fait le plus dur. Je me renseigne sur le déroulé d'une partie, si bien sur le early, le mid ou le endgame en tant qu'ADC, pour pouvoir appréhender au mieux la partie. Après ça, place à la pratique et ça se passe plutôt bien. Je suis plus en confiance parce que j'ai plus ou moins une marche à suivre. Et j'ai vraiment l'impression de plus faire totalement n'importe quoi. On passe au jour 6 et c'est un peu le début du déclin. Je crois que je commence à fatiguer parce que je suis vraiment en autopilote. J'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à last hit correctement, mon wave management est catastrophique et je parle même pas des fights. J'ai même l'impression que tout ce que j'ai appris me sert à rien. Enfin, c'est pas que ça me sert à rien, mais j'ai l'impression que j'ai pas réussi à enregistrer correctement et à appliquer. Malgré tout, faut savoir rester lucide. Des loose tricks, j'en ai bouffé sur d'autres jeux et c'est juste des choses qui arrivent. Dans ce genre de situation, le mieux à faire, c'est de faire une pause et de revenir plus tard. Ok. 7ème et dernier jour, un point que j'ai pas encore abordé et que j'aborde, c'est les objectifs. J'ai aucune putain d'idée de ce que c'est que le Baron Nashor, les dragons et le Herald. Vous connaissez la chanson, je regarde des vidéos sur le sujet et je joue encore et encore. Donc en fait, les mobs sur la map, ils vont juste apporter différents buffs, ils vont être intéressants à les choper à un moment de la partie. Donc j'essaye un peu d'ajouter ça à tous les points que j'ai vus avant. Sur le papier, j'ai une bonne vision d'ensemble, mais je commence vraiment à fatiguer.
parce qu'à part la game de chauffe qui se passe bien, bah on est encore sur une belle série de lose. Je pense vraiment qu'il y a un trop plein d'informations et que j'arrive pas à tout concilier. Alors, est-ce qu'on peut devenir un crack sur League of Legends en une semaine? Non. Mais, en fait, si une des choses que j'ai entendues sur LoL est vraie, c'est que c'est vraiment un jeu complexe. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, que ce soit d'un point de vue connaissance, que d'un point de vue mécanique. Mais je pense sincèrement que si je m'étais pas bougé sur ces 7 jours et que j'avais joué au jeu que de temps en temps, à essayer de regarder un peu comme ça vite fait ce qu'il faut faire, j'aurais jamais eu le courage d'apprendre vraiment le jeu. Donc je pense que comme moi, si vous avez aucune notion de League of Legends et que vous souhaitez essayer le jeu, faire ça avec une deadline imposée, ça peut vraiment être une super porte d'entrée pour pouvoir progresser derrière. Vous partirez sûrement avec des bases beaucoup plus solides que quelqu'un qui veut essayer d'apprendre le jeu mais de temps en temps. En tout cas, je suis content d'avoir fait ce défi. LoL, c'est vraiment un monument du jeu vidéo et il fallait vraiment que je balaye ma méconnaissance sur le sujet. J'espère que la vidéo vous a plu, c'était Nico et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.